الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-Lugha pour une nouvelle vidéo. Muraja'atun, quatrième partie. Aujourd'hui, nous allons réviser les nombres et leurs règles. Comme vous le savez, les nombres, du point de vue de leurs règles, se classent en 4 catégories. Les nombres de 3 à 10, min thalathatin ila asharatin, wa min ihda ashara ila tis'ata ashara, wa min 20 ila tis'in wa tis'ina, wal adadu miatin wa alfin. La première catégorie se nomme al-adadu al-mudaf. Pourquoi? Car les nombres de 3 à 10 sont toujours mudaf, al-ma'dud mudafun ilay. Les nombres de 11 à 19 se nomment al-adadu al-murakkabu. Pourquoi? Car ils sont toujours composés. Al-murakkab, c'est le composé. Ils sont composés de 2 parties qui, ensemble, ne forment qu'un seul et même mot. Nous disons Isna ashara, thalathata ashara. Les nombres de 20 à 99, quant à eux, se nomment al-adadu al-ma'tuf. Pourquoi? Car quand nous disons thalathatun wa ishruna taliban, ishrun ici est ma'tuf ala thalathatin. C'est-à-dire qu'il suit le nombre précédent dans son i'rab. Et le nombre 100 et 1000 qui également sont al-adadul mudaf. Pourquoi? Car ils sont toujours annexés au dénombré. Commençons. Al-adadu al-mudafu, les nombres annexés. Les nombres annexés, comme nous avons vu précédemment, sont de 2 types. Le premier type, les nombres de 3 à 10. Et le deuxième type, les nombres de 100 à 1000. La différence entre les deux est que dans les nombres de 3 à 10, al-adadu al-mudaf ila jam'in. C'est-à-dire que le mudafun ilay, qui sera le mardoud, sera toujours un pluriel. Quant à 100 et 1000, le mardoud sera avec ces deux nombres sera toujours mufradun. Nous dirons thalathatu kutubin, kutubin jam'. Et nous dirons miyatu kitabin, kitabin mufradun. Les nombres de 3 à 10. Thalathatun ila asharatin. Quelles sont nos règles? La première règle, comme nous avons dit, ce sont des adadun mudaf, c'est-à-dire qu'ils sont toujours mudaf. Et le mardoud, le dénombré, sera toujours mudafun ilayhi. Très bien. Ensuite, el mardoud, quant à lui, pour les nombres de 3 à 10, sera toujours au pluriel. Thalathatu kutubin. Et pas thalathatu kitabin. Très bien. Troisième règle. Les nombres de 3 à 10 contredisent toujours el mardoud dans son genre. Si le genre du mardoud est féminin, el adadu sera masculin. Et si le genre du mardoud est masculin, el adadu sera féminin. Exemple, li thalathu sayyaratin. Sayyaratin ici est féminin. El adadu sera masculin. Thalathu. Li thalathatu aqlamin. Aqlamin, jamu qalam, qalam masculin. Nous dirons thalathatu. Bita et ta'nith. Quant au nombre mi'a ou alf, également, ils font partie de al-adadu al-mudaf. Nous disons également al-adadu al-idafi. Donc, ils sont toujours mudafun. El-ma'doud est toujours mudafun ilayhi. Très bien. Ensuite, quelle est leur différence avec les nombres de 3 à 11? La première différence est qu'ils n'ont qu'une seule forme, que ce soit pour le féminin et le masculin. Ici, il n'est pas question de regarder le genre du mardoud. Mi'a ne changera pas de forme et alf ne changera pas de forme. Et également, le mardoud, quant à lui, sera toujours singulier. Donc nous dirons mi'atu kitabin et alfu qalamin. Ou mi'atu baqaratin ou alfu baqaratin. Le mardoud est toujours singulier et mi'a et alf ne changent pas de forme. Exemple, li mi'atu kitabin. Mi'a huna al-adadu mufradun mudafun. كتاب المعدود مفرد مضاف إليه لألف بقرة ألف عدد مفرد مضاف بقرة معدود مفرد مضاف إليه. Exercice. اقرأ المثالين ثم اقرأ الجمل الآتية بعد ذلك اكتبها مع كتابة الأعداد الواردة فيها بالحروف. Donc, lis les phrases suivantes et réécris-les en toutes lettres ainsi que les nombres en lettres. Donc, هذا التلفاز بألف ريال. Ici, écrivez alf en lettres.
Deuxième partie, du point de vue de leurs règles, al-adadu al-murakkabu. Nous disons également al-adadu al-tarkibi, ce qui veut dire les nombres composés. Ces nombres se nomment composés car ils sont toujours construits de deux parties. Deux parties qui sont une fois liées l'une à l'autre comme un seul et même nombre. Regardez. Ihda asharata, ahada ashara, ithna asharata, ithna ashara. ثلاث عشرة ثلاثة عشر jusqu'à تسعة عشرة تسعة عشر. Comme vous le voyez, ces nombres sont toujours construits de deux parties. Et ces deux parties, une fois ensemble, ont rendu le nombre comme un seul et même nombre. C'est pour cela que ces nombres sont toujours mabni, qu'ils ne changent pas de terminaison. Très bien. Quant à leurs règles, quelles sont les règles de 11 à 19? Nous allons aborder les règles de ces nombres al-adad al-murakkabu en deux parties, du point de vue de leur partie. La deuxième partie, qui constitue les dizaines, est toujours mabni et s'accorde avec al-mardoud en genre muzakkar et muannath. C'est-à-dire qu'elle prendra toujours une fatha. Elle ne changera jamais de terminaison. Si le mardoud est muannath, alors elle prendra un ta, ashrata, et si al-mardoud est masculin, nous dirons alors ashara, mais la terminaison sera toujours une fatha. Ça, c'est pour la deuxième partie de al-adadu al-murakkabu. Très bien. Maintenant, la première partie, celle qui constitue les unités. La première partie également est toujours mabni, toujours invariable. Elle prendra toujours une fatha excepté pour al-muthanna. Excepté pour le muthanna, ou alors son i'rab sera le même i'rab que pour le muthanna. Vous constatez ici que les noms mabni qui possèdent un duel, qui possèdent le muthanna, contredisent toujours leurs règles de base dans le fait qu'il soit invariable au muthanna. Exemple, hada, haula'i. Asma ou al-isharati sont toujours mamli, excepté au muthanna. On nous diront darabtu hadaini ar-rajulaini ou marartu bihataini al-mar'ataini. Également, al-asma ou al-mawsulatu sont tous mabni, excepté al-muthanna. Nous dirons darabtu alladhi fi yadihi al-kitab. Excepté au muthanna où ils seront mu'rabun. Nous dirons darabtu alladhaini kharaja min al-fasli, par exemple. Et bien également ici, tous ces nombres, al-adad al-murakkabu, la première et la deuxième partie sont toujours mabni. C'est leur règle de base, excepté au muthanna. Nous comprenons que al-muthanna, dans son ensemble, dans la langue arabe, contredit toujours al-bina, c'est-à-dire qu'il contredit toujours le cas d'invariabilité. En résumé, al-muthanna, peu importe sa catégorie de mots, sera toujours mu'rabun. Très bien, donc nous avons dit que la première partie est toujours mabni, excepté al-muthanna. Ensuite, du point de vue de son genre, masculin ou féminin, elle contredit le dénombré, al-mardoud, dans son genre, muzakkar mu'annath, excepté le nombre 11 et 12 qui s'accordent avec celui-ci. Quant au dénombré, il sera toujours tamyizun. Et le tamyiz, pour résumer, est un nom qui est mansoub mufradun. Ça veut dire que le dénombré sera toujours mufrad, singulier, et mansoub. Si nous voulons résumer les règles des nombres de 11 à 19, nous pouvons le faire de cette manière. Nous dirons que les deux parties, les unités et les dizaines, seront toujours mabni. Elles prendront toujours une fatha, excepté le nombre 12, où les unités auront le même i'rab que al-muthanna. Ensuite, du point de vue de leur genre masculin ou féminin, nous dirons que les unités et les dizaines s'accordent avec al-mardoud, excepté les unités du nombre de 13 à 19, où celles-ci auront le même jugement que les nombres de 3 à 10, c'est-à-dire qu'ils contrediront le mardoud dans son genre. Exemple. Li thalathata ashara kitaban. Kitaban mudhakkar. Thalathata mu'annas. Ensuite, les deux parties sont toujours mabni. Thalathata ashara. Kitaban, al-mardoud est toujours tamyizun, c'est-à-dire qu'il est mufradun mansoub. Kitaban. Li thalatha ashrata ukhtan. Ukhtan mu'annas. Thalatha mudhakkar. Ensuite, thalatha ashrata sont toujours mabni. Ukhtan, tamyizun, mufradun mansoub. Li ahada ashara kitaban. Nous avons dit que les deux parties, les unités et les dizaines, s'accordent toujours avec le mardoud, excepté les unités de 3 à 19. Donc ici, les unités sont 1. Donc elles s'accordent avec el mardoud. Nous dirons ahada ashara kitaban. Kitaban mudhakkar, ahada
mudhakkar. Ensuite, les deux parties sont toujours mabni ala al-fathi, c'est-à-dire qu'ils prendront toujours une fatha. Ahada, ashara. Li ihda ashrata ukhtan. Ukhtan, mu'annath, ihda mu'annath. Et les deux parties sont également mabni. Ensuite, le nombre 12. C'est le seul nombre qui sera mu'rabun. Nous dirons li ithna ashara kitaban. Kitaban mudhakkar, ithna mudhakkar. Pourquoi ici les unités de l'adad sont mudhakkar? Comme nous avons simplifié, les deux parties s'accordent toujours avec le mardoud dans son genre. S'il est féminin, il sera féminin. S'il est masculin, il sera masculin. Excepté les unités des nombres de 13 à 19. Ici, le nombre est 12, donc il s'accorde en son genre. Par contre, le nombre 12, comme nous avons dit, son unité est toujours mu'rabun, c'est-à-dire que ithna ici n'est pas mabni. Il est marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif, car il ressemble au muthanna. Sallamtu ala thnatay ashrata ukhtan. Ukhtan mu'annath, ithnatay mu'annath. Ithnatay majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. Comme nous avons dit, les nombres 12, leurs unités est toujours mu'rabun. تمرين اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف. Lis ce qui suit et réécris les nombres en toutes lettres. Donc à vous de remplir cet exercice. العدد المعطوف, les nombres coordonnés. العدد المعطوف peut se trouver de deux manières. Soit nous trouverons seulement les dizaines, comme cela, 20, 30, 40, 50, ila 90. Dans ce cas-là, al-adadu sera toujours mu'rabun et son i'rab sera le même i'rab que jam'u al-mudhakkari as-salimu. Nous dirons ja'a 20 taliban. 20 ici sera fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Ou alors darabtu 20 طالبا. 20 هنا sera مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. Très bien. Ensuite, la construction de ces nombres est très simple. Nous prenons les nombres de 3 à 9 et nous nous comportons avec eux de la même manière que Jam'u al-Mudhakkari Salim, c'est-à-dire que nous rajoutons un waw et un nun. Thalathun, thalathun, 3, 30. Arbaun, 4, arbaun, 40. Khamsun, 5, khamsun, 50. Sittun, 6, sittun, 60. Et ainsi de suite jusqu'à 90. Le deuxième cas pour ces nombres est qu'ils soient accompagnés d'unités, c'est-à-dire que nous trouvons les dizaines et les unités. Dans les deux cas, les chiffres ou les nombres auront le même i'rab. La première et la deuxième partie auront le même i'rab. Seul leur signe distinctif de l'i'rab changera, car la deuxième partie, est comme je vous l'avais dit, aura le même i'rab que Jam'u al-Mudhakkari Salim. C'est pour cela que nous les appelons al-adadu al-ma'touf, car la deuxième partie est ma'touf à la première. Et nous verrons plus en détail dans les leçons à venir ce qu'est al-atfu. Quant à leurs règles, les règles des nombres de 20 à 99. La première règle est que les deux parties sont mu'rabun. Les deux parties sont toujours mu'rab, c'est-à-dire qu'elles subiront le changement de raf, nasb wal jar. La deuxième règle, propre aux unités, est que les nombres de 3 à 9 contrediront toujours el-mardoud. Comme nous l'avons répété, les nombres de 3 à 9, peu importe le groupe de nombres auquel ils font partie, contredisent toujours le dénombré dans leur genre masculin ou féminin. Donc le nombre 1 et 2 s'accordera avec le dénombré. Ensuite, les dizaines ne changeront pas de forme, peu importe le dénombré. Que le dénombré soit masculin ou féminin, la forme des dizaines sera toujours Jam'u al-Mudhakkari Salim. Et son i'rab sera toujours le même que i'rab ou Jamri al-Mudhakkari Salim. Quant au dénombré, il sera toujours Tamyiz, c'est-à-dire qu'il sera Mansubun Mufradun. Donc si nous voulons résumer les règles des nombres de 20 à 99, nous dirons que les deux parties sont mu'rabun et que les unités contredisent le dénombré dans son genre masculin ou féminin, excepté les unités 1 et 2. Le dénombré, quant à lui, est toujours tamyiz. Exemple. Li thalathatun wa ishruna kitaban. Kitab mudhakkar masculin, thalathatun mu'annath. Ensuite, al-i'rab. Li thalathatun. Thalathatun huna mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi ad-damma. Donc nous avons dit que les unités et les dizaines ont toujours le même i'rab. C'est-à-dire que si les unités ici sont marfu', les dizaines ici seront également marfu'. Seulement le signe distinctif de l'irab changera, car, comme nous l'avons dit, les dizaines ont toujours pour signe distinctif le même que Jam'u al-Mudhakkari Salim. Donc nous dirons Li thalathatun
مرفوع وعلامة رفعه الضمة وعشرون كتابا عشرون هنا مرفوع وعلامة رفعه الواو كتابا تمييز مفرد منصوب لي 23 أختا أختا مؤنث 3 مذكر 3 مرفوع 20 مرفوع اشتريت 23 كتابا كتابا مذكر 3 مؤنث 3 مفعول به اشتريت 3 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة 20 منصوب وعلامة نصبه الياء. Pourquoi? Car il a le même signe distinctif de l'Irab que Jamo al-Mudhakkari Salim. في 23 مدرسة مدرسة مؤنث 30 مذكر 30 مجرور 20 مجرور وعلامة جره الياء لي 21 كتابا. Comme nous l'avons dit, le nombre 1 et 2 s'accordent toujours avec المعدود. Ici, كتاب مذكر واحد مذكر واحد مرفوع 20 مرفوع سلمت على 22 أختا أختا مؤنث 2 مؤنث على حرف جر 2 اسم مجرور 20 اسم مجرور. En résumé, les nombres de 3 à 9 contredisent toujours le dénombré dans son genre masculin ou féminin, comme nous l'avons dit, peu importe le groupe de nombres auquel ils font partie. De là, nous comprenons que le nombre 1 et 2 s'accorderont toujours avec le dénombré. Kitabani ithnani ithna ashara kitaban ithnani wa ishruna kitaban thalathatu kutubin thalathata ashara kitaban thalathatun wa ishruna kitaban. Ici, vous voyez clairement que le nombre 2 est toujours accordé avec el-mardoud. El-mardoud ici est kitaban, 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 toujours masculin. El-adadu est toujours masculin. Ithnani, ithna, ithnani. Quant au nombre de 3 à 9, ils contredisent toujours le mardoud. Ici, el-mardoud est kitab, qui est masculin, donc el-adad est toujours féminin. Thalathatu, thalathata, thalathatun. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Ceci est la dernière vidéo de révision avant l'examen. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie du deuxième tome. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.